Bonsoir à tous. Voilà, oui, tout va bien. Le micro semble bien fonctionner. Ça devrait aller et on va passer un début de soirée ensemble. Donc, bonsoir à tous et on est encore et toujours là. Oui, pour une dernière fois sur les réseaux en multidiffusion en utilisant StreamYard parce que les tarifs vont augmenter, ils augmentent ce mois-ci et que foncièrement, on ne pourra pas tenir le rythme, surtout sur une prochaine année. Alors, bien sûr, on est là pour un nouveau live. Ce live, c'est effectivement la propagande et l'éducation. Est-ce que les gens savent faire la différence entre la propagande et l'éducation? C'est là toute la problématique de comprendre cette grande différence entre la propagande et et l'éducation. Effectivement, on se vante tous d'avoir reçu une éducation, quelle qu'elle soit, bonne ou mauvaise. On dit, bah, on a reçu une éducation, on sait dire bonjour, on sait dire au revoir, on sait lire, on croit savoir lire plutôt, je devrais dire. On croit savoir écrire, je devrais dire aussi également. Donc oui, nous avons été à l'école, nous avons reçu une certaine forme d'éducation et savoir faire la différence avec le temps entre la propagande et l'éducation, comprendre pourquoi il a été possible à des gouvernants, à une mondialisation, je dirais, de rendre possible ce qu'on a appelé l'affaire Divock, Covid, j'en passe et des pires. Voilà, où effectivement, les gens ont connu toute forme de censure en se disant mais comment est-ce que c'est possible que des gens puissent faire ça à autant de monde en nous prenant pour des cons? Bah oui, comment c'est possible? Eh ben, tout simplement parce que les gens sont nourris, ils sont pétris de propagande, ils sont fabriqués, ils sont inséminés dès leur plus tendre enfance de propagande, et ça dans leur éducation. Faire la différence entre qu'est-ce que l'éducation? Alors, s'éduquer, c'est bien sûr qu'il faut une langue commune et effectivement, cela fait partie de notre éducation, quelque chose qui va nous permettre d'échanger avec autrui, c'est-à-dire notre voisin, notre voisine et l'ensemble des populations qui sont sur nos territoires, sur des mêmes territoires, sur les mêmes pays, je dirais. Voilà, puisque autrefois en France, il y avait plusieurs pays, il y avait donc plusieurs langues qui étaient parlées d'un paysage à un autre, notion de pays où effectivement l'enfant de cet endroit était l'enfant du pays, le fameux paysan. Il faut rappeler que l'éducation, c'est important dans la vie d'un être humain parce que c'est ce qui va lui permettre de le construire et lui permettre d'analyser fondamentalement la société dans laquelle il vit, l'environnement dans lequel il vit. C'est ne serait-ce que reconnaître les aliments comestibles plutôt que de se faire empoisonner par des baies schtroumpfantes. Alors, il faut aussi comprendre que dans cette éducation que vont recevoir les Français et les Françaises, on doit comprendre que l'État tel qu'on le connaît depuis 1789 et après les couronnements, après les rois qui furent rois après les rois et ainsi de suite, et cet environnement changeant, on doit arriver à comprendre que cette éducation nous a nourris jusqu'à aujourd'hui. Elle est passée d'individus à d'autres et d'une génération à une autre. Alors bien sûr que les paysages ne se ressemblent pas, puisqu'aujourd'hui nous ne vivons pas sous l'hégémonie d'un roi, d'un régent suprême qui régnerait au nom de Dieu, mais que cette notion a été dévolue à chaque membre de la nation dans le cadre d'exercer sa propre représentation, de savoir vivre en société et en communauté, et quitte à pouvoir désigner des mandataires pour exercer les mandats au nom de certains nombres de populations. On appelle ça aujourd'hui les gouvernements à l'échelle mondiale. Voilà, toujours entre les mains des gens qui pratiquent assidûment les lois de la géométrie. Alors, comprendre comment on arrive à inséminer dans l'éducation de monsieur, madame, tout le monde, un système de propagande, un système de pensée qui va aller dans le sens de ceux qui dirigent ce monde et qui leur a permis et qui leur permettra et qui leur a déjà permis bien avant
d'emmener les gens dans des guerres, dans des conflits, dans des mouvements sociaux par force de manipulation. Ben oui, la propagande n'est rien de plus que de la manipulation sur autrui, et ça au dépit de la capacité d'un individu à en avoir le discernement. Vous l'aurez deviné que cela ne semble pas chose facile, et c'est pourtant ce que le système en place est arrivé à faire croire à tout un tas de personnes qui vivent ici, là, dans cette nation ou dans toute autre forme de nation, ce qui a permis, bien évidemment, de pouvoir déclencher un essai mondial sur le contrôle des populations et sur le fait que est-ce que les gens seraient capables de se soumettre à une aussi grande opération. Qu'est-ce que la propagande à proprement dite? Dans ce cas de figure, il faut arriver à comprendre comment la psyché des hommes est manipulée depuis notre plus tendre enfance, où effectivement on nous apprend l'esprit de groupe. Bien qu'on soit né d'individualité, cet esprit de groupe que nous savons respecter en famille, avec nos parents, nos frères, nos congénères, où effectivement nous passons par l'école, où effectivement nous apprenons à nous ranger tous en rang, histoire de ne pas faire trop d'histoire, et qu'on puisse ici distribuer la classe, parce qu'effectivement c'est là qu'on est censé apprendre des choses qui vont nous aider plus tard à survivre dans le monde des hommes. Et oui, c'est la préparation, c'est l'autodisciplination des populations à survivre dans cette société dont il est question. Survivre en ayant un emploi, survivre en ayant une fonction, survivre dans le bien de la communauté, survivre quoi qu'il en coûte. Il faut bien comprendre que cette propagande immiscée va générer chez les populations un trait de caractère très spécifique qui disent effectivement, nous ne pensons pas par l'individualité, mais bien par le groupe. C'est ce qui est, il y a de plus terrible, parce que effectivement, on va toujours retrouver dans l'histoire des classes les fameuses têtes de Turc, où oui, effectivement, c'est comme ça que ça se nommait à l'époque, c'est les gens qu'on va pouvoir harceler, maudire, si je puis dire, parce qu'effectivement, quand on fait des misères à un enfant, ce sont des traumatismes que ceux-ci, même en grandissant, finissent par garder. Il faut comprendre que cet esprit de groupe, ou la notion de groupe, prime tellement chez l'homme, et c'est ainsi qu'elle est initiée, où dès le plus tendre enfance, on vous fait désigner des représentants pour pouvoir diriger, parler au nom du groupe face à ceux qui sont les grands conseilleurs ou les grands professeurs, ou effectivement ceux qui représentent l'autorité absolue et générale que sont l'administration scolaire, rien qu'à cette époque-là, et qui va devenir la norme tout en grandissant lorsqu'on fait le primaire, lorsqu'on fait la collégiale, ou qu'on fasse le lycée, ou même à titre universitaire, où là, il faut choisir effectivement entre tel parti et tel syndicat d'étudiants, pour pouvoir faire valoir sa voix. C'est-à-dire une autocratie, c'est la redirection de ce que nous sommes en tant qu'individu vers des membres, ou un membre, un directeur général qui sera le PDG général de cette association ou celui-ci, qui va parler au nom de tous, c'est-à-dire vers ce qu'on appelle aujourd'hui les systèmes de présidence. Bien sûr que ça n'est pas la mince affaire que pour ceux qui dirigent d'inséminer au-delà de principes d'éducation une propagande qui va se fondre et se mélanger dans le principe socio-éducatif qui consiste à fabriquer un être humain, le rendre réalisé à travers la société pour que celui-ci puisse se réaliser dans sa pensée, dans sa psyché, sans qu'il ne puisse nuire à autrui. On retrouve dans le système propagandiste qui est inséminé depuis la toute tendre enfance de l'enfant. On voit aujourd'hui avec les lois Evras et ainsi de suite, ça va beaucoup plus loin, mais à quel point on a inséminé dans l'esprit des hommes que systématiquement,
Ils doivent déléguer leur représentation pour que un individu, un groupe d'individus soient les décideurs au nom de tous pour agir sur tous. Et on le retrouve parfaitement dans tous les partis politiques. On voit effectivement les gens qui vont invectiver telle communauté, telle communauté, telle communauté. Et on peut voir, là je l'ai vu récemment, dans ce qu'on appelle des lois immigration, où l'Italie se serait mis en cheville avec l'Albanie pour pouvoir arrêter, mettre en état d'arrestation des gens qui sont des réfugiés en contraire, en contrario avec ce que représentent les droits de l'homme et du citoyen, les droits humains, les droits universels des individus à disposer d'eux-mêmes. Si les gens ne sont pas des criminels, pas des assassins, il n'y a pas de raison de les arrêter. Et c'est ce qu'on a du mal, et c'est pour ça qu'on fait naître ces partis d'extrême droite. C'est idem chez les gauchistes, hein, faut pas vous leurrer. Il n'est pas question de dire il est de droite ou il est de gauche. Le milieu politique, c'est à gerber, quoi qu'il en soit. On fait naître chez les gens la possibilité de croire une seconde et de rendre possible, si le nombre de fanatiques pouvait en être présent, croire que le droit humain d'un individu à disposer de lui-même, de l'ensemble des hommes et de l'humanité, pourrait être mis entre les mains de certains qui auraient le droit de disposer, d'arrêter physiquement des gens, ne serait-ce parce qu'ils n'ont pas de papier. Essayez d'imaginer et de pouvoir les arrêter, de les mettre dans un camp de concentration, parce que s'il n'y a pas d'autre mot. Nous sommes dans des États nazis, fascistes. C'est là que nous vivons, parce que la pensée qu'on a immiscée, qu'on a introduite dans les populations, relève de psychopathie, de sociopathie, où les gens, parce que certains les plébisciteraient, dans la gestion d'eux-mêmes, c'est une chose, penseraient avoir pouvoir sur autrui, ce qui est autre chose, dans le cadre de faire une contrainte par corps, de prendre celui-ci sans qu'il n'ait commis de délit, de l'enfermer dans un camp, sous prétexte qu'il n'aurait pas de papier. Les gens débattent sur des lois d'immigration, ou tout ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Parce qu'on peut mettre ça à différentes sauces. C'est là vous faire la relation entre comment les États ont-ils pu établir, et sans mettre de contraintes par corps, puisqu'effectivement, d'obligation, il n'y en avait pas. Mais que là, d'un point de vue sociologique et politique, parce que la tête du voisin qui viendrait d'outre-mer ou d'outre-tombe de l'autre côté, là où effectivement on a décidé de faire des bombes, vendre des armements pour massacrer leur population, raser leurs maisons, qui sont obligés d'arriver ici parce qu'effectivement on a niqué toutes leurs ressources et qu'on a de jolis téléphones portables en ayant tout niqué. Non, il faut le dire. Piqué de tous les sens, ben on se retrouve avec des réfugiés puisqu'on a fait de leur demeure un délabrement sans nom. Il faut se rendre compte comment des gens peuvent discuter de dire oui, ce serait bien qu'on fasse des lois où effectivement le gouvernement aurait le droit de disposer de n'importe quel humain parce qu'effectivement il ne serait pas en accord avec les lois qu'on aurait édictées, l'enfermer dans un camp de concentration et les laisser là. Il faudra les nourrir, ainsi de suite, tralala, tralala. Alors essayez d'imaginer, alors les mêmes personnes, parce que c'est aux petites personnes, on leur balance des idées comme ça, et on attend de ces, parce que ces gens qui font de la politique, qui sont pas sans connaître quels sont les droits humains, quelles sont les libertés fondamentaux, la liberté fondamentale d'un individu à disposer de lui-même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arrêter quelqu'un parce qu'il n'a pas de papier, ce qu'on appelle des OQTF, ils ont une obligation de quitter le territoire. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit les ramener à la porte. S'ils n'ont pas commis de crime ou de délit, ils sont des personnes comme les autres. Faut rappeler que la moitié des créateurs d'entreprises, ce sont des gens sans papier, rien qu'en France. Est-ce que l'administration l'empêche? La réponse c'est non. Est-ce que l'administration s'empêche de les taxer? La réponse c'est non, non plus.
Est-ce qu'ils cotisent? Oui, parce qu'on leur fait payer l'URSSAF, on leur fait payer absolument tout. Mais on fait croire aux populations qu'il est possible, possiblement, qu'un être humain décide d'en arrêter un autre parce que dans sa législation à lui, eh ben, ça lui plairait pas. C'est comme ça que ça a été possible au gouvernement de faire croire aux gens qu'effectivement, qu'au nom de tous, au nom de bien du tous, tout le monde devrait s'obliger à. Et que, au nom de tous, la gouvernance a le droit d'avoir pouvoir sur absolument tout le monde, par contrainte, par corps, chose que même les gouvernements en place n'ont pratiqué nulle part sur cette planète. Mais ils entretiennent dans l'essence de leur population qui sont des ignares et qui, fondamentalement, le droit humain, tout le monde s'en fout. C'est pour ça qu'on peut les manipuler à guise. On peut manipuler les populations parce que ces populations ne sont pas éduquées de par les lois de la création, mais bien de la propagande de laquelle on les a nourries. Ce qui est totalement différent. On se rend bien compte que dans des lois comme des lois immigration, on laisse faire croire à des populations qu'il serait possible à des États d'arrêter, comme la Gestapo, des gens qui seraient libyens, tchadiens, ainsi de suite, parce qu'ils n'ont pas de documents. Et qu'on aurait le droit, parce que effectivement, bah, ce serait l'étranger, de le foutre dans un camp de concentration. Alors essayez d'imaginer en temps d'épidémie, si vous aviez vraiment ces gens-là, ces personnes qui pensent que réellement, parce qu'ils ont voté des lois, on puisse arrêter un juif, un nègre, un chinois, le foutre dans un camp de concentration parce que ça ne plairait pas à l'opinion publique. On se retrouve dans des cas de figure où la propagande a tellement nourri les hommes que ces hommes-là, à qui, tout simplement, ceux qui sont là-haut, et qui savent très bien comment on manipule les masses, ces masses qui sont nombreuses, chaque année, chaque fois où il y a des élections, oui, chaque année où il y a des mouvements populaires, ou qu'il y a des mouvements selon nationalistes, ultranationalistes, ultra-gauchistes, ultra-gauchistes, ou j'en sais rien, voilà, à faire valoir ou à plébisciter des partis politiques. Les politiques se nourrissent des ignorants. Ils fabriquent les lois qui vont permettre du programme scolaire et de ce que vont apprendre les enfants, c'est-à-dire beaucoup moins que ce qu'on a pu apprendre nous-mêmes à notre époque et vidé de tout, de toute substance. Quand vous avez un ministère des Finances qui vous dit les mathématiques, ça ne sert à rien, on se demande qu'est-ce qu'ils font au ministère des Finances? C'est vous occuper de rien, ne comptez pas. Vous allez être payé et vous allez payer et nous on va encaisser. On ne regarde pas le prix, combien que ça coûte, parce que c'est à vous que ça coûte. Quand c'est la même chose de la part d'un ministre de l'Éducation, c'est terrible. On va supprimer les mathématiques parce que les mathématiques, vraiment, qui s'en sert dans la vie? C'est ça. Cela de la bouche d'un ministre de l'Éducation. Un ministre des Finances qui vous dit les mathématiques ne servent à rien, un ministre de l'Éducation qui vous dit les mathématiques, ça ne sert à rien, dans votre vie, vous n'en avez pas besoin. Mais continuez à payer vos factures. Continuez à savoir combien de mètres carrés vous allez pouvoir habiter. Et l'hiver, combien de mètres cubes vous pourrez chauffer. Ne calculez pas. C'est ça le monde moderne, c'est la non-dissociation entre l'éducation et la propagande. On fait croire aux gens et à l'ensemble des hommes et de l'humanité, ici, là, dans cette nation et dans les autres, qu'il est possible à une parcelle de chacune des nations de participer à un jeu concours, de l'emporter et d'avoir tout pouvoir sur les êtres humains qui les entourent. Une société de sociopathes et de psychopathes, il en est. Rien à voir avec les grands penseurs d'autrefois, les humanistes ou qui soient. Les gens sont des marchandises, quelles qu'elles soient. Les gens sont des objets
qui font que si effectivement, moi et ma bande de psychopathes, nous arrivions à réunir tant de personnes qui seraient ralliées à notre populisme, nous aurions le droit de mettre la main sur tous les étrangers, les foutre dans des camps de concentration sans qu'aucun crime n'ait été commis, aucun délit ne soit fait, et que, en cas de pandémie ou quoi que ce soit, un autre conseil pourrait lui-même disposer de dire chaque corps ici devra être injecté, comme s'il n'y avait pas de constitution qui garantit les droits humains des individus à être égaux en droit et de ne pas subir le courroux d'une parcelle de la société, quelle qu'elle soit. Comme s'il n'existait pas de code de Nuremberg qui vous dise que ceci est votre corps et que vous n'êtes pas le sujet d'une expérience, quelle qu'elle soit, sociale, médicale, et que vous n'êtes donc pas un cobaye à subir les affres ou l'opinionway d'une partie de la population. Il faut comprendre que les dérives de la société humaine d'aujourd'hui et les incapacités des populations à ne s'être nourries que de journaux télévisés, de bandes dessinées, de jeux vidéo, ont fini par ronger totalement l'essence même qui doit résider dans chaque être humain. Ce n'est pas là le modèle de compassion où effectivement tout est beau, tout est harmonie, mais le respect certain que fondamentalement le voisin n'est pas fait pour être son paillasson, c'est la moindre des choses. Cela relève tout simplement de l'éducation. L'éducation de comprendre qu'effectivement, si ma bande d'amis et moi, nous nous étions réunis, que nous étions la majorité dans le quartier, que nous avions décidé de faire soirée pizza, tout le monde ne serait pas obligé de le manger dans le quartier. Cela ne fait pas de nous des magistrats. La clairvoyance, c'est la capacité de penser dans ce siècle nouveau, a totalement disparu des populations. On se retrouve avec un vide abyssal, sidéral, une manière de penser généralisée où des bulles, des environnements, des groupuscules complotent dans leur petit coin comment ils feraient cette révolution, cette évolution sociétale où tout le monde penserait comme eux. Comprendre que l'univers a un ordre, qu'il y a bien une hiérarchie dans cet univers, ça n'est pas, et cela ne relève pas de l'homme et de sa pensée, mais bien de l'environnement qui fait l'homme et qui permet à l'homme de penser et de savoir que deux êtres humains possèdent les mêmes droits sur la Terre à circuler librement tant qu'ils ne nuisent pas. Et c'est pour ça que les Italiens ont été déboutés de pouvoir permettre ou de se faire permettre d'envoyer des étrangers qui seraient arrivés sur leur côte, de les envoyer en Albanie enfermés dans des camps de concentration. Jacques Attali avait raison. Ce sont les hommes eux-mêmes qui appellent de leur vœu un contrôle total et général de leur environnement, de leur santé, de leur système de travail et ainsi de suite. C'est ce qu'Attali disait. Il a profondément dit que c'était les hommes qui allaient le demander. Et c'est ce que font les hommes. Ils veulent contrôler leur environnement, ils veulent contrôler chaque personne pour leur sécurité, leur petit gain de travail, leur environnement et leur santé. C'est pour ça qu'il a été capable, qu'il a été possible au gouvernement de faire au nom de tous et de dire au nom de tous, des Français et des Françaises, si vous voulez aller en vacances, il faudra, par sécurité, au nom de la sécurité de ta grand-mère, de ton grand-père, aller te faire injecter. Et même eux ne l'ont pas mis obligatoire. Et on a trouvé que c'était un scandale.
commencer à regarder ce que font les hommes et les femmes qui se réunissent en nombre et qui disent, nous créons un parti citoyen qui sera capable de le faire au nom de tous et au nom de chaque citoyen, comme le font chaque parti politique qui sont là. Parce qu'aucun membre de la société humaine active à ce jour, ou de parcelle, n'est capable d'analyser concrètement le monde de sociopathe dans lequel nous vivons et le mode de pensée utilisé par la majorité des populations, sans la déconstruire dès la base, par principe et par connaissance d'éducation, et non pas nourrie de propagande dès la plus petite enfance. Faire la dissociation. Aujourd'hui encore, et partout à travers le monde, ces comportements ont lieu. Ils sont présents, ils s'affirment, nous faisons telle partie pour ceci, pour cela, pour l'emploi, ceci, cela. Alors bien sûr que depuis des décennies, depuis Coluche, l'abbé Pierre, tous les gens qui se sont levés pour faire avancer les droits humains, dont effectivement on arrive avec des charrettes pour leur jeter l'opprobre et leur dire que c'était des gens dégueulasses comme l'abbé Pierre, tout ce que vous voulez, parce que c'est ce qui arrive quand on se lève pour dire des vérités sur les droits humains. Attaquer les fortunés, personne n'ose le faire. Chacun n'est là que pour dire maintenant, j'en veux pas à ceux qui sont riches, je veux juste que mon assiette soit pleine au nom de tous, peu importe là où on ait trouvé le pétrole et peu importe le nombre de peuples qu'il a fallu raser, éliminer pour pouvoir acquérir les minerais précieux pour fabriquer nos téléphones portables. La seule chose que les gens peuvent te dire, c'est moi j'ai un téléphone, il vaut 500 €, il vaut 2000 €, j'ai le dernier iPhone 12 et ainsi de suite. Mais fondamentalement, les gens ne peuvent pas se boucher les oreilles ou avoir les oreilles percées lorsqu'ils commencent à écouter sur les réseaux sociaux des discours à la con, où ce serait bien qu'on fasse un blocage patati patata pour notre pouvoir d'achat, ceci, cela. C'est-à-dire qu'on se complaît de la médiocrité de l'environnement qui nous entoure, en disant, bah, puisque je peux pas mener un plus gros combat, ne faites pas le dos rond, ne faites pas le bossu pour aller ramasser quelques miettes en disant, je vais me rallier à ce groupe-là ou ce groupe-là, parce que effectivement, c'est ce que comprennent les gens, parce que effectivement, ceux qui guident ces moutons-là, ce sont d'autres cupides et stupides qui espèrent effectivement peut-être faire un parcours politique ou effectivement en obtenir quelques mandats. Faut arriver à comprendre comment cette propagande qui nourrit le monde aujourd'hui, où effectivement on a les Power Rangers, on a les ainsi de suite, on a les justiciers par nombre. Ah oui, la Ligue des justiciers, la Ligue des ceci, la Ligue de cela, machin chose. Le bien contre le mal. Le mal, c'est les autres et le bien, c'est nous, notre petite confrérie. Cette génération nourrie de super-héros ou de super-héros en culotte courte et en costume bizarre, où chacun, il y va en se donnant la main, en disant « Oui, nous sommes le changement, nous sommes ceci, ce quel changement veux-tu appliquer sur chaque être humain ?» Qui a reçu de la création, de Dieu, dirais-je, le droit de régner sur les autres membres de l'humanité par droit naturel? Aucun. Fût-il toi-même, ta bande d'illuminés, et soyez vous-même 50 millions à voter des lois pour vous-même, que ces lois ne s'appliquent pas aux autres. Ceux qui ne se soumettent pas à la loi du nombre et pas à la loi du plus fort, pas à des lois qui pratiquent et qui fabriquent des fanatiques qui vont penser qu'ils ont le droit sur chaque créature de la terre. Et pourtant, c'est ce que les hommes de ce temps, arrivés dans le monde de la consommation, nous avons acquiescé. Nous avons adoubé. Combien de vaches, d'animaux sont massacrés pour nourrir les restaurants, les hamburgers, les multinationales et enrichir et engrossir les poubelles et les décharges publiques.
de ce que 60% de l'alimentation que nous ne mangeons pas parce qu'effectivement, il faut la vendre. Faut regarder. Nous vivons, ça n'est pas un monde de la consommation, c'est le monde de la consumérisation. Nous sommes dans la consumérisation de notre propre humanité. Nous sommes dans la consumérisation de l'avenir du genre humain. Et nous ne le faisons pas depuis hier. Quand on nous disait les années 2000, vous verrez, ça sera merveilleux, vous serez grand, et ainsi de suite, et ceci, cela. On était déjà parents à l'orée des années 2000. Les années 2000, on les a vues, c'est pas, ça ressemble pas à Retour vers le futur. Même pourtant, Retour vers le futur dans les années futures, c'est pas terrible, c'est plutôt Jurassic Park, où chacun, il essaye de bouffer l'autre sur les réseaux sociaux, en mode animal, pour chacun se faire sa place en disant « moi j'ai raison sur la société, il faudrait que ce soit comme ça, si t'es pas avec moi, t'es contre moi ». Des propagandistes nourris de propagande qui font eux-mêmes leur propre propagande, sans conscience de savoir, d'avoir discernement entre l'éducation et la propagande. J'existe, tu existes, aucun de nous, aucun être humain sur la Terre n'a de pouvoir sur autrui. Les institutions étant en place, il faut que des gens avec l'esprit normal se mettent en branle et dire que des choses ne sont pas à leur place. Les gens sont juste scandalisés par les millions, par ce qu'on va continuer à les faucher. Les gens s'aperçoivent aujourd'hui que l'État, sur les dernières années, a triplé son chiffre d'affaires et donc qu'il n'est pas en manque de recettes fiscales. Il en a réalisé plus que jamais. Et pourtant, on continue de les dépouiller et qu'on va encore les dépouiller. Et que reste-t-il de la France et de la nation française? Pas une miette d'intellect, qu'une bande de pleurnicheuses, du paysan jusqu'à l'ouvrier ou au grand patron de PME. C'est une usine à mouchoirs qu'il faut investir, parce que c'est la destinée qui attend l'ensemble des nations à travers le monde. Soit des populations qui ne seront bonnes qu'à pleurer. Investissez dans une usine de mouchoirs. Vous allez faire de la plus-value. C'est tout ce qui reste. Il n'y a pas d'orgueil dans cette nation, il n'y a pas d'ambition de fabriquer demain un monde nouveau à l'échelle de l'homme. Les gens veulent un monde à l'échelle de leurs intérêts. Et leurs intérêts sont dans leur porte-monnaie. Les gens veulent donc un monde à l'échelle de leur porte-monnaie. Mais au jeu de la balance et de l'once d'or, c'est celui qui pèse le plus lourd qui pèse sur la balance. C'est le plus lourd qui l'emporte. Et les riches, les milliardaires, les trilliardaires, ils se sont déjà envolés pendant la période où effectivement la propagande battait son plein sur les hommes appelés de leur vœu. Le fait d'être contrôlé, de contrôler leur environnement, où effectivement, ça n'est pas ce qu'on leur fait subir qui est abominable. C'est la haine de l'autre, le petit travailleur, le travailleur contre celui qui ne travaille pas, le RMiste, le RSiste, le français contre l'étranger, les étudiants contre les ignorants, les médecins, les nantis contre les populations. Et les médecins, ils se sont gavés. Pour chaque personne injectée, voici votre billet. Et pour 1000, un voyage à Hawaï. On est carrément dans ça, dans un monde d'autocorruption où chacun prétend mériter la corruption dont il s'est gratifié. C'est normal que je sois payé, mon travail est difficile, j'ai longuement étudié, je suis là, je suis posté. Vous vous rendez compte? Les discours à l'Assemblée nationale, c'est normal qu'on se donne des augmentations, même si les Français, nous veillons sur l'ensemble de la nation et l'intérêt minimal de chacun d'entre eux pour qu'il ait au moins un toit et un chauffage. Fournissez donc des planches, 4 planches en sapin, et c'est bon pour un trou.
L'ensemble de toutes les dissidences d'aujourd'hui ne pensent que comme leur dictateur. Ils pensent chacun vouloir devenir des réformateurs. Aucun d'eux ne veut s'ajuster sur le fait qu'il n'y a que des êtres humains et que le monde inhumain dans lequel nous baignons depuis la nuit des temps, depuis que nos espèces sont descendues des arbres ou qu'ils ont été descendus des arbres par les singes qui ne pouvaient plus supporter cette espèce abominable que sont les hommes, ben oui, il faut bien que les singes se débarrassent de ce qui ne convient pas. Dire que l'homme descend du singe, forcément, c'est une insulte envers les singes. Que nous soyons sortis de nos grottes, au pire, ou encore, où on y dort encore, selon Platon, il faut bien comprendre que on est ici dans le monde de l'aberration qui, depuis la nuit des temps, continue le monde fanatique d'une poignée d'hommes qui rencontrent d'autres poignées d'hommes et qui se disent si ma poignée est plus forte que la tienne, j'aurai le droit de régner sur toi. Le monde des psychopathes, sociopathes, petits dictateurs. Dans chaque Français, chaque Française, quasiment, chaque individu à travers le monde, un psychopathe dort. Alors, bien sûr, dès que c'est les mouvements sociaux, là, les grands psychopathes se rebellent partout, on brûle des poubelles, on dit les autres sont des dictateurs, laissez-nous imposer la nôtre au reste du monde et du monde entier. Il n'y a pas de sociologie, il n'y a pas d'études ethnologiques sur quels sont les comportements des hommes sur la Terre. Comment fait-on pour réformer ce monde? Cela ne peut pas être fait avec des gens déraisonnables. Cela ne peut pas être fait avec une pensée de sociopathe ou de pensée de celui qui serait atteint par le syndrome du super-héros où tout est mauvais et nous sommes les gentils. Cela relève de la psychiatrie, assurément. Les gens attendent des sauveurs dans les cultes nouveaux, dans les cultes anciens, quelqu'un qui serait là pour leur enseigner l'humanité qu'ils n'ont pas. On t'a dit, fais pas autrui ce que tu veux pas qu'on te fasse. C'est normal, il a les mêmes droits que toi. Dans quel pouvoir magique y a-t-il dans cela, si ce n'est la clé de la raison à permettre à quelqu'un justement raisonner? Je ne peux pas faire à autrui ce qui n'est pas permis que celui-ci me fasse. Je ne peux donc pas lui faire ce que je redoute qu'il me fasse. Je n'ai pas l'agrément pour pouvoir user de sa personne sans qu'il ait expressément donné son autorisation, son consentement. Dans toutes les générations, de toutes les civilisations, une moitié de l'humanité a abusé une autre moitié de l'humanité. Mariage forcé, j'en passe et des pires. Et les gens te dire depuis 1789, c'est la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, tous les êtres humains sont égaux en droit. Attendre 1948 pour que les femmes aient le droit de se prononcer. Ce qu'on dit, c'est le droit de vote. Non, c'est le droit de se prononcer. Parce qu'effectivement, c'est pas parce qu'on a inventé le droit de vote, c'est-à-dire la couillonnade où effectivement on invite tout le monde à donner son pouvoir personnel à des représentants qui sont censés la mettre bien profonde, parce que depuis que les gens sont au courant pour le droit de vote, ça fait longtemps que ça peut pas changer. Ça peut pas changer. C'est un espèce d'aimant, d'hameçon à psychopathe où certains psychopathes, sociopathes vont en nombre en pensant que parce qu'ils sont un groupe et qu'ils l'auraient emporté, ils auraient le droit et le pouvoir de fabriquer toutes les lois pour torturer leurs petits voisins, les étrangers, les ceci, les cela, en contradiction totale avec le droit humain et la devise de notre nation, l'amendement premier qui fait de tous les hommes, tous les êtres égaux, des hommes libres et égaux en droit. Dans le cadre de circuler, de librement circuler, librement échanger dans la communauté. La République, ça n'est pas l'Assemblée nationale. La chose publique, c'est cette planète. C'est cette planète qui est chose publique. Public pour les oiseaux, public pour tout le reste. Il n'y a que les humains qui sont des sociopathes et qui se battent matin et soir
pour obtenir une petite place que l'univers leur a faite. Vous êtes nés sur cette planète, c'est votre habitacle. Et les hommes suent sang et eau pour que chaque mois, ils puissent garder cette petite case. Si les hommes renonçaient à se battre pour cette petite case, chacun garderait sa case. Parce que ce ne serait pas une poignée de psychopathes et de sociopathes qui pourraient dire à tout le monde, non, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Mais on t'emmerde. Il va falloir remettre l'église au milieu du village. Ou la mosquée, ou la synagogue, ou ce que tu veux. Ça dépend du pays où tu es. C'est comme ça qu'on dit. Voilà, les gens attendent de sauveurs qui viendraient des étoiles, leurs bienfaiteurs pour pouvoir s'exprimer en humanité. Mais qu'est-ce que l'univers vous a donné? Qu'est-ce que l'éducation? L'éducation qui ramène à la connaissance de vous-même, d'autrui, de votre environnement. C'est ça le plus terrible. La propagande, c'est de faire croire à des individus qu'une poignée d'entre eux, ou que celui qui serait désigné par autrui, voilà, et même si vous avez décidé de ne pas y participer, il serait votre représentant au nom de tous, pour tous et pour le pouvoir de tous. C'est la négation de l'individu en tant que forme existante à ne pas subir à la fois une majorité ou une minorité qui voudrait lui nuire, dans le cadre de préserver ses droits naturels. Comment peut-on exprimer à une planète, à une nation, l'indignation générale, puisque effectivement, je ne peux pas prendre les armes pour pouvoir leur dire qu'effectivement, ce qu'ils font est abominable. Nous ne pouvons agir que sur les esprits, les interloquer, s'il réside encore en eux quelques parcelles que ce soit d'once d'humanité, une once d'humanité. C'est là que c'est terrible. Quand on va chercher chez ses contemporains les gens les plus féroces, les gens les plus anti-système, s'ils résident non pas cette humanité, mais une once de raison pour que cette humanité, qui est censée être dans chaque individu, puisse se révéler. Une humanité déraisonnée, forcément qu'à un moment donné, tout sera déraisonnable. Il faut là faire appel à ce que l'humanité, ce que la vie humaine nous a donné de plus cher, notre propre vie et l'éducation de l'instinct de préservation. Vous pouvez vous auto-préserver, c'est que la vie est précieuse et que si elle vous est précieuse, elle est précieuse pour autrui. Et qu'autrui n'est pas fait pour être votre paillasson. Il y a un travail fondamental pour déconstruire la propagande reçue par les populations parce qu'elle elle est profonde. On le voit à la fois dans les milieux paysans qui sont là en train de lutter contre les gouvernements ou à qui, pendant des générations et des générations, on leur a demandé de déverser du glyphosate, des pesticides, j'en passe et des pires. Ah là, on le voit dans les milieux ouvriers qui sont désolidarisés, qui effectivement sont prisonniers des systèmes de syndicats, où effectivement le droit humain, le droit des travailleurs s'est émoustillé comme il est parti comme peau de chagrin. On le voit à la fois dans les institutions, dans l'administration, où effectivement, l'administration qui est là pour veiller sur tous ne sont plus qu'une chaîne de commandement qui ne sont dévolues qu'à ceux qui prétendent garder la gouvernance en leur propre nom. On le voit dans les ministères de justice, dans les cours de justice, on le voit dans les systèmes de répression, les révolutions, les mouvements populaires, les soulèvements populaires, où effectivement, lorsqu'on veut faire valoir sa liberté d'expression, ou effectivement son opinion tout en paix, on se fait massacrer à coups de matraque, et comment on se fait gazer, et comment certains se font éborgner et arracher les membres. On le voit dans des contrôles d'identité où même ceux qui sont censés représenter la fonction publique font des abus d'autorité. On le voit comment les vocations ont disparu dans tous les corps de métier et comment même dans l'éducation nationale, il n'y ait plus de professeurs, d'enseignants. Il n'y ait qu'un des tuteurs qui sont là pour faire régner la politique de l'État. Dans quel endroit ne voit-on pas
cette déshumanisation de la société dans nos échanges commerciaux, puisqu'effectivement le monde des hommes, c'est le marchandage, où effectivement il faut que chacun se vende pour pouvoir lui-même acheter ou vendre ce qu'il voudrait avoir. Le monde de vouloir avoir. Ou lorsque les gens vont dans une boulangerie, ils ne disent ni bonjour, ni madame, ni monsieur, ni quoi que ce soit, ne saluent personne, ça s'avance devant le comptoir, demande une baguette, tout simplement, ni merci, ni au revoir, ni s'il vous plaît, quoi que ce soit. Ou quand les gens passent en caisse, tac, 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 et on dit le prix, hop, tac, en espèces ou carte bleue. Voilà, il n'y a plus d'échange. Il y a des pays, c'est comme ça. Il y a des pays, c'est encore pire qu'en France, et je vous assure. C'est hallucinant, mais il y a des endroits où on te dit ni bonjour, ni au revoir, ni merci, ni rien, quoi que ce soit. C'est chacun sa merde. Et on s'en fout royalement de son voisin. Mais alors, puissance, ça a décollé. Comment fait-on pour détruire cette propagande qui s'est immiscée chez les gens et cette maladie quasiment congénitale? Parce que d'une génération à une génération, on te dit fais ton parti, fais ceci, fais cela, il serait bien que tu ailles voter pour ça, pour que ton idée elle passe. Voilà, et que la majorité a raison. Cette majorité, elle aura raison jusqu'au moment où le pouvoir politique, issu d'une majorité relative, te dira bah, ce serait bien qu'on envoie tes gosses à la guerre pour se prendre 2, 3, 4 bastos, pourquoi pas en Ukraine. Qu'à la fois la psyché psychopathe des hommes et que, encore aujourd'hui, l'espèce humaine, la race humaine, entre différents types de couleurs, de colorimétrie, s'appelle une race de l'une à l'autre. Il n'y a qu'une seule espèce, l'espèce humaine. Il n'y a pas d'humains incompatibles avec les autres. Il y a ceux qui peuvent reproduire et d'autres pas. Ça arrive. Il peut y avoir des problématiques, quoi que ce soit, mais il n'y a qu'une seule espèce humaine. Il n'y a pas de reptiliens ou de ceci ou de cela ou de humanoïdes de je ne sais pas où. On vit sur notre propre planète. Mais s'il y avait des gens qui nous observent, là-haut, ici ou là, j'en sais rien. Les gens se disent, mais s'il y a des extraterrestres, pourquoi ils ne nous contactent pas? Il faudrait vraiment qu'ils aient envie. Il faudrait vraiment qu'ils aient envie à regarder une bande de psychopathes, sociopathes partout sur la planète, qui réclament de leur propre vœu un contrôle total sur leur propre population, sur leur propre personne, puisqu'ils veulent le contrôle d'autrui. Donc quand ça leur arrive, ça leur va pas. Mais ils continuent à voter pour que des gens aient le pouvoir pour contrôler leurs promesses et ainsi de suite, leur pouvoir d'achat, ou ce que l'autre n'aura pas. Parce que c'est ça les votes aujourd'hui. Et c'est les riches qui s'en sortent le mieux, puisqu'effectivement, peu importe les élus que les gens vont avoir, ce sera toujours des cadeaux aux riches, au système bancaire et ainsi de suite. Et les gueux qui sont des gueux, aujourd'hui, parce que même c'est pas parce qu'ils ont des voitures, qu'ils ont habillé avec des costumes, qui peuvent s'acheter des copies de Dolce Gabbana ou j'en sais rien, ou de Gucci ou des sacs Louis Vuitton ou j'en sais rien, bah c'est pas des gueux, c'est des gueux. Le milliardaire, lui, paye son avion, il prend, il téléphone, il dit tiens, prends-moi le jet, je vais faire un tour là-bas. Il paye son vol 200 000 euros, 220 000 euros. Allez, après il y a le retour. C'est même pas ce que, c'est-à-dire que son vol aller-retour, c'est 40 ans de ta vie. Ah ouais, faut pas rêver. Voilà, parce qu'il a dépensé, il est parti au restaurant, il n'a pas été manger chez Pizza Pino. Voilà. Ou chez Pizza Hut, ou j'en sais rien, ou chez McDonald's. Voilà. Il n'a pas bu ta bouteille, une bouteille de Perrier avec effectivement remplie à l'eau du robinet, plein de benzène, avec des pesticides et tout ça, ou j'en sais rien. Il a été boire du mouton Rothschild, ainsi de suite. Les gens, ils sont décalés. Ils sont dans une vie où on est les petits Français, pas cela, et la vie de tout le monde, c'est la vie misérable de monsieur, madame, tout le monde, la vie ordinaire. Elle est misérable. Bien sûr qu'elle est misérable. Vivre avec des semblables tout en sachant qu'une partie de ces semblables sont juste bons à se réunir pour dire on va faire des lois pour ça, 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 voilà, pour que tout le monde soit soumis à ces lois, psychopathe, sans connaître ce qu'est la nature humaine. C'est pas les questions, parce que là, on va te dire tu fais de la philosophie.
C'est pas parce que quand tu commences à parler et que tu es un peu instruit et que tu as de l'instruction sur ce qui est, c'est ce qui est. Parce que le monde des hommes, c'est le monde des croyants. Faut pas se le cacher. C'est les gens qui croient. Du jour où ils sont nés, dans leur famille où ils sont nés, ils croient. Ils croient Dieu, ils croient ceci, ils croient cela, ils croient les gouvernements, ou ils croient pas, ils croient la télé, ou ils la croient pas. Ils savent pas. Le monde des hommes, c'est le monde des ignorants, par excellence. Le monde des croyants, c'est le monde de l'ignorance. C'est ça qui est terrible. Croire que ça existe par Dieu, c'est pas comprendre que, à la fois, Dieu, c'est le principe d'unicité. Savoir que ce truc-là, il existe par Dieu, c'est défini, c'est une image qui est et possède un rapport d'unité. Ça existe bien par Dieu, en réalité. Dieu, c'est le principe d'unicité. C'est Dieu dans le verbe. C'est verbalisé par Dieu. Il est où le mystère là-dedans? Il est où le mystère? Chez les Anglais, on dit par God, globaliser une organisation définie. Pourquoi? Parce qu'effectivement, toute chose définie est une organisation, est un point dans l'espace. C'est un point dans l'espace, un point dans l'espace, système de coordonnées. Quand tu veux longitude, latitude, tu mets le point, c'est un point dans l'espace. Vous êtes ici. L'univers fait par Dieu. L'univers dimensionnel, défini, où toute chose est définie. Une étoile, une planète, ainsi de suite. Une orbite, où tout se compte en mètres cubes, en mètres carrés. Les lois physiques et dimensionnelles n'entrent pas ici qui n'est pas géomètre. Les secrets de la géométrie, les lois du principe d'infinité, le cube. C'est pour ça que vos pièces, vous les comptez en mètres carrés, en mètres cubes. Comment le savoir mis à disposition pour une planète entière, qui est prioritaire pour fabriquer une civilisation, est-il devenu chose rare où pendant des générations et des générations, les gens cherchent Dieu? Le principe omniscient, omniprésent, omnipotent, partout à la fois, donc, dans tous les temps, l'infini des temps, passé, présent, futur, qui permet de définir de toutes choses. C'est Dieu qui prédétermine de toutes choses. Deus. C'est pourtant pas compliqué, le savoir. Le savoir, vous le voyez de vos yeux. Et c'est pas pour vous rendre plus mauvais. C'est pour exploiter le meilleur en vous. Parce que si ce meilleur n'existait pas, bah vous seriez exploité par un autre. C'est ce qui arrive à l'ensemble de l'humanité. L'ensemble de l'humanité est exploité par une partie qui connaissent les secrets de Dieu. Le secret de la franc-maçonnerie, la devise de la franc-maçonnerie, c'est Deus même que jus. La devise de la couronne d'Angleterre, c'est Dieu est mon droit. Le droit de quelque chose, c'est d'exister par Dieu. Et c'est en français, c'est pas en anglais. Ça existe par Dieu, c'est parce que c'est défini. Si ça n'existait pas par Dieu, ce ne serait pas défini. Ce ne serait pas défini, ce ne serait pas une image, elle n'existerait pas et elle n'aurait pas de rapport d'unité. Les lois de mesure, le secret du mètre, les constantes universelles, où chaque point de l'espace, le diamètre par la circonférence, il fait 3,14. 3,14, c'est le chiffre qui régit l'infini. Il fait que, globalement, dans le cercle, aussi loin que mon regard puisse porter, il a une valeur sphérique. Mais pour nous, les hommes, nous calculons selon les lois du cube. Devant, derrière, notion de côté. Le haut, le bas. 6. 6, 6. Le carbone, la matière. Et les gens, ils viennent te dire, 6, 6, 6, c'est l'enfer, c'est le mal. Mais c'est oui, puisque l'univers, il est malléable. Il y a des gens qui ont écrit des grands textes, qu'on a fait, qui sont devenus des livres, des dogmes, avec une certaine manière d'écrire et une finesse d'écriture où, si tu sais pas lire, malheureusement, tu lis comme les hommes. C'est ça qui est abominable. Quand on te dit, ça existe par Dieu, va voir un curé, va voir un abbé, va voir ceci, va voir cela. Tu vas le lire en hébreu dans toutes les langues, c'est les lois géométriques qui régissent la géométrie. Mais effectivement, il n'est pas bon que l'homme sache, parce que sinon, ça n'aurait pas d'intérêt pour ceux qui les contrôlent. Comment l'homme, même sans savoir, peut-il
se débarrasser de son humanité parce qu'effectivement, la seule chose qui va l'intéresser, c'est pas la réflexion avec autrui sur on a un problème dans notre monde. Parce que les gens qui se réunissent en disant nous avons un problème de société, nous avons un problème sur notre planète, nous avons un problème de ceci ou de cela, il y en a un paquet. Mais la capacité de ces gens-là, c'est d'être nourris de propagande et que comme la propagande qui les a nourris, qui est celle-ci, celui ou ceux qui finissent par avoir la majorité auront le droit de cuissage sur les autres. Ils ne se forcent pas à réfléchir en humanité. Ils répètent la propagande qu'on leur a répétée et ils ne sont capables de n'agir que dans la propagande qui leur a été initiée pour le temps d'enfance. Il faut le nombre pour avoir la majorité, pour avoir le droit sur autrui. C'est-à-dire la gestion de nous tous et effectivement un pouvoir central pour régir sur tous et agir sur tous. C'est ce que continue à faire croire le système général. Le système général te dit effectivement, il y a trop d'étrangers, il y a ceci, cela. Non, il serait bien que tout le monde soit LGBT. Donnez votre opinion, si vous êtes pour, si vous êtes non, contre, pour, sur le droit des individus à exister librement, parce que les gens te disent à un moment donné, tu peux pas agresser la personne parce qu'elle est grosse, parce qu'elle est maigre, parce qu'il est gay, parce que ceci, parce que cela, parce qu'il y a des lois qui protègent l'individualité et l'intégrité de chaque individu. Eh ben oui, ah oui, parce que sinon, effectivement, quelqu'un il a le droit de pas aimer ta gueule parce que tu portes des lunettes ou parce que tu as une coupe qui revient pas, ceci, cela, ou que le coiffeur d'en face, bah, il est pas content parce que tu as été faire ta coupe en face. Est-ce que les gens, ils ont le droit d'exister, quoi? Oui, il y a des lois pour ça. Heureusement qu'il y a des lois pour ça. C'est ce qu'on appelle les valeurs institutionnelles et constitutionnelles qui permettent à chaque individu de ne pas avoir à craindre une majorité, une minorité à qui sa gueule ne plairait pas. Et ces concepts-là ne sont pas dans les populations, puisque les populations pensent qu'ils sont soumis aux décrets et lois que vont leur faire leur parlement, ainsi de suite, les députés, toute la bande. Puisqu'ils n'y réfléchissent pas à leur humanité. Le droit d'un individu, non. Puisque le journal télévisé, les journaux, magazines vont leur dire mais qu'est-ce que vous pensez des LGBT? Qu'est-ce que vous pensez des gays? Qu'est-ce que vous pensez des étrangers? Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui se baladent avec une crête? Parce qu'à l'époque, on avait aussi le racisme anti-punk. Qu'est-ce que vous pensez des Zoulous? Qu'est-ce que vous pensez des rockabilly? Qu'est-ce que vous pensez des skins? Qu'est-ce que vous pensez de la chanson? C'est pas la pensée qui est la plus dangereuse, c'est la mise en application de l'autoritarisme de cette forme de pensée ou de la forme de pensée qui pense qu'on peut agir sur autrui. C'est pas parce que tu as envie de tuer ton voisin qui est dangereux, c'est que tu passes à l'action. C'est pour ça qu'on te dit les croyances sont libres, les gens sont libres de croire ce qu'on veut et c'est ce que font les politiques. Les politiques, ils te balancent ce serait bien qu'il y ait moins d'Arabes, qu'est-ce que vous en pensez? Ce serait bien qu'il y ait moins de Noirs, ce serait bien. Quelle loi pour l'immigration? Quelle loi pour les LGBT ou ceci, cela? Et en attendant, ils font ce qu'ils veulent. Le système bancaire, les riches, de toute façon, les riches, tant qu'on ne parle pas d'eux, qu'est-ce que vous pensez de votre retraite à 90 ans? Qu'est-ce que vous pensez de à 50 ans? Qu'est-ce que vous pensez de ceci, cela? On occupe les gens avec tout un tas de sujets où, effectivement, bah, les gens ne vont pas arrêter de déblatérer sur leur opinion. On s'en fout de leur opinion. Ça les occupe. Ça les occupe à ne pas penser que ce sont des êtres humains et qu'on est en train de tous les niquer. Parce que c'est des couillons. Voilà. Tiens, toi, tu leur proposeras ça, moi, je vais leur proposer ça, et on verra ce que ça va donner. De toutes les façons, on garde les manettes, on continue d'exonérer, on fait des cadeaux fiscaux aux entreprises et au reste. Les gens, ils ont eu, Macron, ils ont eu toutes les gouvernances, toutes les politiques qu'ils ont depuis la création du tiers-État, c'est-à-dire 1789 et l'Assemblée nationale qui a récupéré par le suffrage censitaire au départ, parce qu'effectivement, c'était la République, mais pas pour tous, parce qu'effectivement, c'était ceux qui avaient du bien, bah oui, qui pouvaient décider du bien de tous. Hein. C'est eux qui ont du bien, c'est leurs intérêts. Voilà. Ensuite, on s'est aperçu que le suffrage censitaire, ou quand on a donné le suffrage universel aux couillons, bah, les couillons, bah, ils votaient comme ce qu'on leur disait. Voilà, parce qu'on leur promet à gauche et à droite, on s'en fout. Du moment qu'ils nous débarrassent de Dieu, du moment qu'ils nous débarrassent, bah, Dieu, tant que les gens y croient, c'est pas une menace. Le problème, ça devient une menace quand les gens savent Dieu.
savent définir une image, qui est et possèdent un rapport d'unité où, effectivement, comme dans la Déclaration française et la Déclaration des droits de l'homme, ben, les hommes sont égaux. Ça fout le bordel. Ça fout le bordel. Quand on vous dit allez lire du contrat social de Rousseau, c'est pas pour rien. C'est là où il faut comprendre. Il y a des gens qui spéculent sur votre propre vie. Et les gens qui spéculent sur la propre vie des autres, ils ont appris à l'ensemble de l'espèce humaine sur cette planète, par système de propagande, dans l'infiltration de l'éducation, que vous avez le droit de spéculer sur ce que peuvent devenir les autres. C'est pas spéculer sur vous savoir qui vous êtes. Non, c'est spéculer sur le fait qu'effectivement, vous pouvez monter un parti qui va permettre à ce parti-là de régir la classe et ensuite de devenir des politiques et de devenir des administrateurs de l'opinion publique ou de l'intérêt des hommes en vous disant bah, nous on est de droite, nous on est de gauche, notre programme c'est ça, ça, ça. Et effectivement, on a décidé d'investir ou que plutôt vous nous donniez des dons pour qu'effectivement on vous fasse des promesses électorales où on va spéculer sur votre âge à la retraite, puisqu'effectivement on va en débattre, on a ça comme idée, ça comme idée, on va spéculer sur votre retour sur la santé et ainsi de suite. Les spéculateurs, le monde spéculateur, il a été introduit dès la plus tendre enfance des enfants dans le système socio-éducatif pour que les hommes puissent spéculer sur l'avenir de leurs propres voisins. C'est comment, moi, si je deviens dégueulé de casse, qu'est-ce que j'ai pouvoir sur les autres? Et que, effectivement, si j'ai suffisamment de votants, et ainsi de suite. C'est une pensée perverse qui a perduré, qui perdure. Voilà, c'est une autre expression de la loi du plus fort. Où, en fin de compte, celui qui l'emporte ou ceux qui l'emportent doivent se taire par rapport au fait que ceux qui l'ont emporté sont les dirigeants. Et ça au détriment du droit individuel et du droit certain d'un individu à ne pas être emmerdé par une poignée de connards ou de gens qui seraient atteints de pathologies sévères. Or, comme tout le monde ou quasiment tout le monde en est atteint, cela n'est pas qualifié de pathologie. On a introduit dans l'espèce humaine une pathologie sociopathique qui fait que, en fin de compte, les êtres humains qu'il y a ici, sur cette planète, pensent réellement. Et c'est ça qui est terrible. Que si ils étaient une majorité ou que si ils étaient un rapport de force, ils auraient le droit d'infléchir sur ça, 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 ça. Alors, en premier, c'est sur les gouvernements parce qu'ils comprennent pas eux-mêmes les mécanismes. En vérité, ils comprennent pas les mécanismes qu'ils ont fait qu'ils ont été votés et qui sont fait blouser. Parce que ils sont atteints de cette pathologie. Ils se rendent pas compte que, en fin de compte, ils ont eux-mêmes donné pouvoir à des confréries, puisque c'est comme ça qu'ils se nomment, des obédiences, comme ça qu'ils se nomment, pour avoir pouvoir sur eux-mêmes. Et que ceux qui refusent de s'y soumettre, effectivement, on va introduire des mots nouveaux. C'est pas des gens qui ne sont pas d'accord avec le système et qui pensent effectivement que le système est un système de non pas de corrompus, de machin chaud de ça. Non, 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 c'est un système de sociopathes. Soyons clairs. J'ai pas des termes en disant non, je suis anticonformiste, machin. Non, non, non. Un truc où effectivement on a le droit de se toucher la bistouquette, où tu penses réellement que parce que vous êtes 10, vous avez décidé de faire un parti politique, et même si vous étiez mis en pouvoir, même par 60 millions de personnes, je suis pas obligé d'accepter ça comme modèle social, du modèle inhumain. L'humanité a accepté un modèle inhumain parce qu'il est sociopathe et psychopathe et qu'ils ne s'en rendent pas compte. C'est pour ça que les gens vont voter, parce qu'ils sont atteints d'une pathologie qu'on a immiscée dans leur esprit depuis très longtemps, et où on leur explique qu'il est tout à fait normal qu'un groupe d'individus, quel qu'il soit, une bande de copains, décide de faire un parti politique, une association de 1901, un club de bridge, spécialisé dans le calcul sciant de ce que ça peut rapporter en tant que gestionnaire, c'est-à-dire en tant que député, en tant que magistrat, en tant que mandataire, à gestion des humains, parce que des hommes ou de leurs semblables. Parce qu'effectivement, je serai mandataire
j'aurai mon petit poste, ainsi de suite, je vais pouvoir y mettre mes 2-3 copains. Derrière, effectivement, c'est nous qui votons nos propres subventions, ainsi de suite. Et donc, on peut spéculer sur le droit humain. Et les humains se disent, bah, ils ne pensent pas qu'on spécule sur eux. Et que comme c'est des objets de spéculation, bah forcément, ça rapporte des ronds. Et donc, système bancaire, des gens qui disent, bah, on va spéculer sur ce qu'ils mangent, sur ce qu'on va leur faire bouffer, sur ainsi de suite. Et en fin de compte, on va même spéculer que si on leur on va pas leur en apprendre de trop. C'est pour ça que dès l'Égypte antique, si vous commenciez à apprendre à lire ou à écrire par vous-même, ou même dans certains milieux, on vous coupait la tête. C'est-à-dire que les familles de scribes, c'était ceux qui écrivaient la loi. On ne demandait pas aux gens d'apprendre à lire et à écrire. Ah ouais, ouais, non, pas du tout, pas du tout. Là, après apprendre à lire et à écrire, ça a été la noblesse ou des gens qui étaient parce que on est dans ceux qui gardent le savoir, la géométrie, les mathématiques et ainsi de suite. Je vous invite à aller regarder les fortifications d'anciens châteaux ou effectivement les anciennes constructions. Vous allez retrouver le nombre d'or, vous allez retrouver pi, vous allez retrouver toutes les constantes universelles. Et les gens ne savaient pas lire et ne savaient pas écrire. Faut bien comprendre, mais non, pas toutes les populations. C'était pas aux mains de ces populations. Voilà, quand Socrate boit la ciguë, la devise de Platon, c'est n'entre pas ici, c'est-à-dire l'école des mystères. Là, je vous laisse voir, il y a un dessin animé de chez Disney, tout ça, sur l'étoile magique, le pentagramme. Voilà, avec le canard qui va vous expliquer phi 3,14 et ainsi de suite sur le fameux truc. Dès qu'on le retourne, ça fait le visage du cornu ou je sais pas quoi. À l'étoile à 5 branches, voilà, l'étoile magique. En fin de compte, où il y a les constantes universelles et il y a donc phi. C'est comprendre phi, le carré, le cube et ainsi de suite. C'est comprendre Pythagore, Thalès avant même que ça existait et pourquoi on retrouve ces symboles-là ou ces signes-là sur des civilisations qui sont très anciennes et qui ont déjà disparu avant les Égyptiens et avant tout ce qu'il y avait. Faut bien comprendre. Le savoir, il est partout. Maintenant, ceux qui ont gardé le savoir et qui veillent sur l'évolution de l'homme ou sur comment on gère un bétail depuis perpète les oies, où ils font la République et qu'en fin de compte, ils vont dire que on arrive à un âge aujourd'hui, on se dit, bah, comme on a besoin de main-d'œuvre et tout ça, on va tous leur faire croire qu'ils sont libres. Voilà. Et surtout, il faut qu'ils restent sociopathes et psychopathes et que surtout qu'ils regardent leurs voisins comme si c'était un étranger, comme si tout le monde, on vivait dans un monde insécurisé et ainsi de suite, qu'on se regarde tous en chien de faïence et en disant qu'il faut se retrouver avec des gens qui pensent pareil que nous pour justement éradiquer l'autre forme de pensée. Je dois penser que les étrangers sont ainsi de suite, il faudra un gouvernement pour tous les contrôler, et tout en sachant que c'est impossible, puisque d'un point de vue technique, bah, les hommes naissent et demeurent libres et grand droit, c'est pas simplement que dans cette nation, voilà, c'est pour ça qu'il y a des droits humains, et donc que les combats de donc seuls les politiques sont cette espèce de verrou, voilà, et de grandes confréries qui sont capables de gérer leurs propres affaires. Voilà ce qu'on peut dire sur la propagande et l'éducation, cette espèce de pathologie qu'on a introduite dans les populations, où effectivement l'esprit de groupe, alors les gens se créent leur propre groupe, là où effectivement derrière, même pour les États, lorsqu'ils en ont besoin, ils vont te mettre la ferveur, ils vont te mettre des Jeux olympiques, ils vont te mettre des drapeaux pour que tout le monde pratique de l'ultranationalisme, pas ultranationalisme normaux, parce que l'ultranationalisme, c'est un breton, il est nationaliste breton, puisque sa nation, c'est la Bretagne, voilà, et il est dans la nation française. Il est donc pas nationaliste, puisqu'il est que français, il est ultranationaliste. Et, voilà, et c'est pareil pour un basque, c'est pareil pour un corse, c'est pas un truc, c'est pas des termes qui, au départ, étaient des termes péjoratifs, mais que la politique a utilisé pour faire fermer sa gueule à toutes les différentes formes de culture et de langue que la France pratiquait, et en fin de compte de faire croire que tout le monde était des fascistes, hein, des nazis ou ce que tu veux. Voilà. Et donc ça a permis de faire fermer sa gueule, de vendre le seul modèle de la France unique, c'est-à-dire la France bleu, blanc, rouge, et tout le reste, voilà, non, tu verras pas le drapeau breton et le drapeau français. Non, non, aujourd'hui on te met le drapeau français et le drapeau de l'Europe. Ah, ou le drapeau français et le drapeau LGBT. Cherche pas.
C'est l'État qui dit de qui il fait la promotion. Il fait la promotion de temps en temps de l'Europe, de temps en temps LGBT, de temps en temps ceci, de temps en temps cela. Voilà, donc faut bien comprendre comment ça fonctionne. Voilà, le but, c'est vous enlever vos identités, vous enlever vos personnalités. On s'attaque à l'individu parce qu'effectivement, il ne doit pas exister à cause du fait qu'on doit réfléchir en communauté. Malheureusement, c'est en communauté humaine qu'on doit retrouver les valeurs humaines pour les remettre à la face de tous et dire nous n'acceptons pas cette forme de sociopathie. Ben oui, c'est là où c'est compliqué. Sans en faire une espèce de mouvement politique ou quoi que ce soit. C'est ramener l'homme au pied du mur. Il faut ramener les hommes au pied du mur. Face à la réalité, face à Dieu, face aux lois de mesure. Chacun de nous est un être défini. Il existe en tant qu'image. Qui est possède un rapport d'unité. Il existe donc par Dieu. Je ne vais pas attendre de me faire la loi par des gens qui croient, par Dieu, que je devrais me balader avec une barbe ou un chapeau, quoi que ce soit. J'ai déjà un chapeau de cow-boy d'ailleurs. Voilà, que par leur croyance. Et qu'ils auraient le droit supérieur, parce qu'ils pensent en communauté, d'avoir le droit de je ne sais pas quoi, que je m'habille en je ne sais pas quoi, ou ceci ou cela. De disposer de moi-même tant que je ne nuis pas aux autres. Il faut remettre à sa place. Et pourtant, tout le monde compte en mètres carrés, tout le monde compte ses sous en compte bancaire, et tout le monde s'est fait entuber parce qu'il n'est pas géomètre. Eh oui, le haut, le bas, devant, derrière, notion de côté, en mètres carrés ou en mètres cubes, c'est bien de la géométrie. Et dans le monde de la géométrie, dans l'univers qui est, toute chose est définie, toute chose est une image, qui est et possède un rapport d'unité. Être ou ne pas être, cela est, par Dieu, défini image, être, rapport d'unité, qui confère à deux choses de même nature les mêmes propriétés. D'être représenté. Je suis un être représenté, représentant de moi-même, et non subordonné à quelques représentants que ce soit élus par d'autres sociopathes, psychopathes, qui pensent que parce qu'ils seraient une minorité prêts à blouser 80% lorsqu'on fait des élections, quand vous faites des élections présidentielles, les deux qui ont 20%, ils ont déjà niqué 60%. Bah oui, puisqu'il ne reste peu que les deux candidats là. Et qu'un des deux, avec ces fameux 20% qu'il avait au départ, il deviendra chef d'État. Donc 20% ont niqué 80%. C'est 80% dès le premier tour qui n'aura pas ce qu'il veut. Une société humaine, équitable et ainsi de suite. Les élections, c'est une machine à prendre les gens pour des cons. Et ça, par rapport d'équation. Tout le monde, il a été à l'école, tout le monde, il sait faire des mathématiques. Enlevez les deux candidats qui arrivent au premier tour sur les bulletins exprimés, pas sur ceux qui ne... C'est-à-dire, vous calculez tous les votes, tous les gens qui sont capables de voter, il y a déjà une bonne partie qui ne va pas parce que on ne participe pas à un monde de sociopathes et de psychopathes. C'est comme si demain, les gens, ils arrivaient pour faire une tournante en tant que violeur en disant, t'as vu, on est la majorité, on a décidé de la violer, il faut bien que tu sois obligé de participer. Là, on ne parle pas que d'un viol. On parle de gens qui balancent des bombes sur des femmes, des enfants à travers le monde, qui vendent des armements, qui massacrent des femmes et des enfants pour obtenir ce que vous avez et qui fabriquent vos téléphones. Les gens, quand on leur dit, je leur donne cet exemple, ils disent c'est un petit peu olé, olé, olé. Me dire que tu te baladerais comme ça, d'un coup, il y aura des types en réunion qui décideraient de violer une gamine en disant bah ce serait bien que on a voté par majorité qu'on serait des violeurs, ce serait bien que tu puisses participer parce que effectivement on est dans la communauté. Et ce serait qu'un viol. Là, c'est des gens qui pratiquent les guerres et qui font des viols, qui assassinent, qui balancent des bombes, qui bousillent les économies des populations, qui les rendent pauvres et surtout qui les rendent cons et ignorants. Il faut un autre regard sur l'humanité. Les gens veulent réformer cette société. On ne peut pas faire le travail à moitié. On ne peut pas faire le travail à moitié en vendant des savonnettes en disant mais moi j'ai ça comme solution, j'ai ça comme solution, et la solution que j'ai, tout le monde devra la bouffer. C'est quoi ce système de propagandiste? C'est parce que les gens sont nés dans les années 70, les gens, l'époque où on vendait des publicités. C'est ça qu'on arrive. 70, 80, jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous regardez un film, publicité. Comment on fait pour placer son produit? Chacun est là
sur les réseaux sociaux que pour vendre sa propagande, anti-étranger, anti-ceci, pro-ceci, pro-cela, ou ceci ou cela. Une société de psychopathes et de sociopathes, quel qu'il en soit, qui ne fabrique que des psychopathes et des sociopathes pour lutter contre d'autres psychopathes et des sociopathes qui n'en sont pas, et qui comprennent très bien qu'ils manipulent une société humaine mondialisée, près de 8 milliards d'individus, où le seul mode d'éducation qu'on a introduit dans le système de la psyché humaine, c'est de penser en propagandiste. Et en pensant, et en introduisant depuis des générations, le complexe du super-héros. Je serai le sauveur, ou ceci ou cela. Mais où va-t-on? Où va-t-on? Personne ne va sauver personne. Il serait temps que tout le monde prenne en raison et en conscience que tout le monde existe, tout le monde, et que tout le monde a et possède les mêmes droits sur sa propre représentation dans le cadre de ne pas nuire, et ainsi de permettre la fabrication ou l'avancement ou l'avènement de la future société humaine. Voilà ce qu'on peut en dire sur la propagande et l'éducation. Il fallait que ce live ne dure pas trop longtemps pour qu'il puisse être exploitable et regardable, parce que les gens vous disent, vous allez faire des vidéos de 2 heures, 3 heures, c'est fatigant. Ouais, qu'est-ce que ça va changer? Mais vous ne changez pas, vous avez raison. Restez vous-même. Continuez à penser que, en grand nombre, psychopathe que vous êtes, ne consultant pas de médecin, puisque c'est la norme, puisque aucun médecin ne va vous diagnostiquer de pathologie. Mais faut-il vraiment avoir les yeux en face des trous? Pensez que moi, une bande de mes copains, en ayant créé telle partie, ou en s'étant associés aux partis déjà existants, les LRM ou associations, nous pourrions prendre pouvoir et avoir le pouvoir sur l'ensemble des hommes et du reste de l'humanité, parce qu'effectivement, on sera une gouvernance mondiale et ainsi de suite. C'est ce que réfléchissent les hommes à petite échelle ou à grande échelle. Sur ce, je vous remercie tous. On continue, on lâche pas. Je ne pourrai pas vous dire quand sera la prochaine diffusion parce que c'est le dernier live avec le support StreamYard, parce que les frais sont vraiment trop élevés et qu'à 100 $ par mois, ça fait quand même un sacré budget. Mais je vous rassure, on sera là, on fera en sorte de diffuser sur tous les réseaux, même si c'est au compte-gouttes, on sera encore et présentement là. Je vous remercie à tous, ne lâchez rien, ne lâchez pas une once de votre humanité et renoncez par Dieu, par définition, à agir ou à penser, à vous permettre de penser comme un psychopathe, quel qu'il soit. Je vous remercie et je vous dis bonne soirée. Au revoir.